Bonjour, et c'est pas dans l'art, je tourne cette vidéo à la suite de celle qui va sortir juste après celle-ci, et bien juste avant. Et dans l'autre vidéo, j'ai oublié de vous le rappeler, si la vidéo vous plaît, laissez un pouce bleu et abonnez-vous par la même occasion. Et maintenant, on va commencer. Est-ce qu'il me relâchera vraiment quand j'aurai terminé? Quand j'en aurai terminé? Il n'hésite pas à me menacer. Ah oui, oui. Je devrais me préparer au pire et partir du principe qu'il va me tuer. Oui, vaut mieux. Je vais devoir être prête à fuir dès que j'aurai fini. Cette fois, lorsque je lis à voix haute, je me perds dans le rythme de l'histoire. Je crois que je commence à choper le truc. Si seulement les circonstances n'étaient pas aussi dramatiques. Je lève à nouveau Il lève à nouveau les mains et il m'arrête, le cœur battant à toute vitesse. Ça suffit. Ils ont même pas parlé. Il se lève et me regarde en un regard plein d'attente. Le silence s'installe et aucun des objets demandés n'apparaît. Je laisse un soupir de soulagement. Ça n'a pas marché. Est-ce que ça signifie que mon talent a disparu? Ce serait cool. Est-ce que je peux lire à nouveau à voix haute sans avoir peur d'invoquer quoi que ce soit? Une grogne et jure dans sa barbe. Non, c'est impossible. C'est censé marcher. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Peut-être qu'elle a perdu son pouvoir, peut-être. Je déglutis. Ce n'est pas bon. Je tente de m'échapper discrètement, mais il le remarque et m'attrape la jambe. Où tu me crois aller? Je n'ai pas pu me tromper à ton sujet. La magie est là. Je lâche un petit cri alors qu'il m'attire vers lui. Je t'ai dit que je ne savais pas ce qui passerait. Il grogne et m'attrape par les épaules. Tu vas recommencer à lire. J'essaie de le repousser, mais il... Non, relâche-moi, lâche-moi. Ah, yes! Brutalement, un vent froid traverse la bibliothèque. Mon assaillant lâche un cri de surprise et il me laisse partir. De la glace, est-ce possible? La neige. Il neige dans la bibliothèque. C'est magnifique. Des flocons blancs se mettent de sortir de nulle part, chatouillant ma peau avec d'eau. Très bien, de la neige. Maudit. Le vent s'intensifie, envoyant de la neige partout. Oui, dans la bibliothèque. Je serre mes bras autour de mon corps et plie les yeux face à la tempête de plus en plus puissante. D'accord, ça a vraiment marché. Oui, ça a marché. À cette, à quelques, En quelques instants, quelques centimètres de neige recouvrent le sol, grandissant devant mes yeux. Je rame sous la table à proximité pour me protéger de et regarder la fureur monter. Je sais plus. Si ça continue comme ça, tout l'étage va être en, enterré sous la neige, oui. Mon assailant penche la tête et en arrière, il lâche un rire triste, triomphant. Tu as réussi, Michael. Je sais que j'avais raison à ton sujet. Un vortex tourbillonnant et gel apparaît devant nous.
Oh, il est apparu le premier. Ah d'accord. Le vent cesse alors juste qu'une grande silhouette éthérée sort du chaos bleu et blanc. Oui, bleu et blanc. Je reste la bouche bée devant la bouche de cette personne. Oui, c'est vrai qu'il est assez beau. Mais c'est pas mon préféré. Je dois bien vous l'avouer, c'est pas mon préféré. Qui est-ce? Est-ce que cette personne qui contrôle la tempête? T'es con, mais oui, c'est cette personne. Parce qu'à moi, quelqu'un passe à travers le toit avec un cri puissant et atterrit sur la tête du premier. Dans l'épaisse couche de neige. Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que... Il disait en pirate? Mais c'est un pirate. C'est un pirate. C'est un pirate. Sweat se redresse et fait un sourire charmant. D'accord? Wow, il est vraiment beau. L'homme essuie la neige sur ses vêtements alors que les lumières vacillées de la bibliothèque se reflètent sur le crochet acéré qui sort de sa manche. Juste un petit cri de surprise. Attendez, ça ne peut pas être. Salut mon chouchou. Non mais la grosse patte de loup. C'est gros quand même comme patte de loup. C'est gros. Un autre bruit sourd fait trembler la bibliothèque alors qu'un homme à l'air bestial entre. On voit même un bout de sa queue. Il regarde autour de lui pendant un court instant perplexe avant de montrer ses crocs en grognant. D'accord. Je n'en crois pas mes yeux. Un loup-garou maintenant. Je regarde successivement les trois étrangers. Oh, ces hommes ne sont absolument pas ce que je voulais invoquer en lisant. Désolée si je baisse les sons, c'est juste que pour moi c'est trop fort dans mes oreilles. Petite idiote, comment as-tu gâché une invocation aussi simple? Elle a c'est pas de sa faute. Ça fait des années qu'elle a pas lu quoi. Ils se trouvent tous les trois vers lui, se tournent. Les yeux du loup se gonflent de colère. Toi. Oui, moi. Quelle perspicacité. Oh non, il connaît en plus. Ah, quelle horreur. Le pirate se lève avec un sourire, mais il a un acas social dans le regard. Non, tu n'es pas mort après tout. N'es-tu pas suffisamment complété? Mon enseignant rit. Oh, je ne fais que commencer. Et grâce à Michael, ici présente je vais bientôt faire plus que ça. Ah, la personne glacée et éthérée fait un pas avant de lever une main. Il bouge avec telle de grâce comme s'il était son royaume. Mais oui, c'est la neige, mais bon, le roi des neiges plutôt. Des morceaux de glace acérés volent au-dessus de ma main qui lève et mon enseignant crie et éclate de rire. Et donc le roi des neiges peut utiliser sa magie ici. Non pas que ça t'aidera. Vous allez tous bientôt découvrir que vivent dans tout le monde des humains
a ses inconvénients. Le roi des neiges. Et non, la reine des neiges. Le roi des neiges reste impassible à l'exception d'un léger plissement des yeux. Je vais te réparer les malheureux que tu as provoqués, tyran. 6 heures. Ah d'accord, c'est ça. M'assaillant, marmonne et fait semblant de réfléchir à ses paroles. Non, je ne pense pas. Tu peux essayer, c'est certain, mais tu échoueras. Le pirate croise les bras avec un sourire mauvais. Non, il est plutôt mignon là. Eh bien, tu n'as peut-être pas une autre opinion de ces deux-là, mais tu ferais mieux de ne pas me sous-estimer, tisseur. Tu sais comment pousser les gens à m'obéir. Ce sourire grandit. Je ne suis pas opposé à la torture. Ok. Je tremble en entendant le son de sa voix. Il sourit, mais son ton est complètement sinistre. Voilà. Le loup-garou se tend, prêt à jeter sur mon assaillant. Nous avons suffisamment discuté. Tu vas me ramener dans mon monde et réparer tout ce que tu as fait. Sinon, le roi des neiges fusille le loup-garou du regard. Je ne crois pas. Bête. Le tisseur est à moi. Le pirate penche la tête en arrière et éclate de rire. Il n'appartient à aucun de vous deux. J'envisage de vous le donner seulement lorsqu'il aura réparé ce qui a fait à mon monde. Je t'étriperai avant que tu aies le temps de poser un doigt sur lui. Il est à moi. Là, c'est pas pour une meuf qui se jamais, c'est pour un gars. Oh mon dieu, c'est trop drôle. Pour une fois, c'est pas pour nous. Parce que des fois, il peut y avoir des gars. Vous le dites. Leur échange me laisse perplexe. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de séparer des mondes? Mon assaillant lève les mains en l'air, faisant semblant de se rendre. Oh mon Dieu, est-ce que vous êtes terrifiés tous les trois? Nous avons tout ce que le grand méchant loup aboie plus que ne mord. Ah, ça c'était gratuit, ça c'était très gratuit, c'était gratuit, c'était la méchanceté gratuite, ça c'était très méchant et pas gentil. C'était la mauvaise chose à dire. Oui, c'est idiot. Le gros saute avec une fureur féroce. Le pirate et le roi des glaces se lancent dans la bataille et sous un peu, ils sont tous les 4 lancés dans un combat impitoyable. Puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui et à la prochaine.